Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session où on va apprendre à exploiter les props au sein de nos composants fonctionnels. Donc ce que l'on avait fait, c'était convertir ici notre variable en composant fonctionnel en y définissant une fonction qui retournait du JSX. On va maintenant faire de même pour notre template et on va voir comment passer des données de notre composant parent, qui sera le composant template, à notre composant enfant, à son composant enfant, qui sera le composant myCompo. Donc pour ce faire, on va déjà convertir notre template. On va y mettre une function, donc on va le transformer en composant fonctionnel, et on va dire que pour le coup, il nous retourne du JSX, donc return, et on y définit, ici on va retirer la parenthèse, et là il y en a une en trop, voilà, notre template. Impeccable, donc là on a notre, on va dire notre template, notre composant parent. Alors là on va avoir un souci, si on essaye de le rendre de cette façon, on va venir examiner l'élément et on va nous dire que ce n'est pas un composant valide. Alors pour ce faire, on va devoir mettre dans le premier argument de notre fonction render un self-closing tag qui sera celui de template. Et on n'oublie pas de toujours utiliser le Pascal case. Donc première chose à faire, on va définir le nom de notre fonction avec un T majuscule et on va l'inscrire ici avec le self-closing tag. Donc on indique ici le tag HTML qui se ferment de notre composant fonctionnel template. Et si je viens et que je réactualise, tout fonctionne comme avant. Maintenant, ce qu'on va avoir envie de faire, ça va être de définir notre title non plus à l'extérieur de nos composants, mais à l'intérieur de notre composant template. Donc, je peux tout à fait récupérer ma variable title et ici, la coller à l'intérieur de ma fonction template, puisque après tout, notre composant fonctionnel template est une fonction. Et donc, c'est un morceau de code, on a le droit d'y définir ce que l'on veut. Le souci, c'est qu'en faisant ça, notre composant ici, myCompo, ne pourra plus récupérer cette variable-là, car cette dernière a une portée limitée, étant donné qu'elle est désormais dans notre composant template. Donc si je réactualise, on voit que ça ne s'affiche plus, et on nous dit que title n'est plus défini. Donc pour ce faire, on va utiliser les props. Donc afin de passer une propriété à notre composant myCompo, eh bien c'est simple. On va définir une clé, donc on va dire data, et on va ici indiquer title. Alors, dès qu'on a besoin d'interpréter une variable, on n'oublie pas, on l'avait déjà vu avant, on utilise les accolades de cette façon. À partir du moment où j'ai indiqué cette data comme ça, alors là, cet attribut-là, donc bien sûr le nom est arbitraire, on pourrait mettre ce que l'on veut, mais pour l'exemple, j'ai choisi data. Je passe la variable title dans la data. Et automatiquement, je peux venir la récupérer dans le composant en question, myCompo, en y indiquant en argument props. Et maintenant, je vais faire un console log de props, histoire de voir où on en est. Je vais réactualiser et je vois que je récupère donc un objet qui a la clé data et la valeur coucou les amis, donc notre chaîne de caractères. Si j'avais décidé de l'appeler myTitle par exemple, je réactualise et je récupère myTitle en tant que clé de l'objet. Impeccable. Donc ce qu'on va faire, bon, c'est remettre data, pourquoi pas. Et ensuite, on n'a plus qu'à, étant donné que c'est un objet, le récupérer au sein de notre H1 props.data. Et automatiquement, on va appeler notre valeur qui est la valeur de la variable. Props.data. Et bien sûr qu'on continue d'interpréter, d'interpoler avec les accolades. On réactualise et on retrouve bien sûr notre variable coucou les amis. Donc on a pu maintenant passer une variable d'un composant parent, qui est maintenant le composant template, à son composant enfant, qui est le composant myCompo. On peut même utiliser la déstructuration ES6, donc c'est-à-dire que au lieu de passer comme ça props et d'aller chercher props.data, on peut directement passer l'objet comme ça en disant ben, je veux la valeur de data et on l'interprète en mettant uniquement data. Donc bien sûr là il faut faire attention, il faut y mettre la clé data. La clé de l'objet.
ou éventuellement du tableau. On réactualise et on voit que ça fonctionne toujours. Donc maintenant, vous savez passer des props d'un composant fonctionnel parent à son composant fonctionnel enfant.